Salam les frères et sœurs, vous allez bien? On va se faire la partie 4. Donc là, on va aller direct dans le cœur du sujet. Donc ça, c'est Bukhari, tome 1, édition Dar el-Koutoub el-Ilmiya. Donc du coup, vous allez voir des trucs. Donc, comme je l'ai dit dans le titre, ça va être ultra malaisant. Donc, si tu as l'esprit visuel, si tu es un peu choqué pour des choses, etc., vaut mieux que tu regardes pas cette vidéo. Donc, on va commencer très rapidement au hadith numéro 109 à la page 48. Donc, ça commence quand même très tôt. Salama dit, j'ai entendu le prophète qui aurait soi-disant dit, celui qui me fait dire ce que je n'ai pas dit n'a qu'à s'attendre à occuper sa place dans le feu. D'accord? Donc, ça commence comme ça. Et il y a d'autres variantes, qu'on se comprenne. Donc, après avoir lu ça, normalement, on doit se dire, j'ai pas trop envie de raconter des conneries. Ok? On continue. Donc toi, sunnite qui regarde cette vidéo, peut-être que tu portes foi à la sunna, à Bukhari, etc. Peut-être que tu n'as pas le livre et donc les savants te cachent ce genre de choses que je vais te dire. Et tu vas voir que ça pique. Donc, hadith 130, ça commence dès le départ. Salama dit, Sulaym vint trouver l'envoyé d'Allah, soi-disant, et dire, ô envoyé d'Allah, Allah n'a pas honte de la vérité. Est-ce que la femme doit faire des ablutions une fois qu'elle a une pollution nocturne? Le prophète aurait soi-disant dit, oui, si elle voit le liquide. Et Salama de se couvrir, c'est-à-dire son visage, en disant, ô envoyé d'Allah, est-ce que la femme peut avoir une pollution nocturne? Il aurait dit, oui, et comment son enfant lui ressemble-t-il? D'accord? Donc, je sais qu'il y en a qui vont venir me dire, oui, mais il y a des enseignements à tirer, etc. C'est ce qu'on va voir. On continue. Hadith 135. Hammam ben Monabih entendit Abu Huraira dire, soi-disant, l'envoyé d'Allah aurait soi-disant dit, la prière de celui qui laisse sortir une hadat, une impureté, ne peut être acceptée que lorsqu'il a fait les ablutions mineures. Un homme de Hadramaut dit au Abu Huraira, c'est quoi l'impureté? Il dit, une veste ou un paix. Donc une veste, je comprends pas. Donc peut-être en rapport avec l'urine. Voilà, et la vessie. Ou un paix. On va continuer, vous inquiétez pas, ça va durer un certain nombre de temps. Donc je sors tous ces hadiths parce que ce sont des hadiths cachés aux sunnites, puisqu'on va voir comment ils osent parler de Mohammed. Mais ça, par contre, ça choque pas grand monde et peu de gens le dénoncent, hélas. Abbas ben Tamim a rapporté que son oncle paternel interrogea l'envoyé d'Allah au sujet de l'homme qui, pendant la prière, croit sentir une chose. Il dit, il ne doit l'interrompre ou la quitter que lorsqu'il entend un son ou sent une odeur. D'accord, on continue. 139. Osama ben Zaïd dit, l'envoyé d'Allah déferla de Arafat et en arrivant au sentier. Je ne vais pas répéter à chaque fois, soi-disant, parce que moi, je ne porte pas foi à ces choses-là, qu'on se comprenne. Déferla de Arafat et en arrivant au sentier, il descendit de sa monture, urina et fit des ablutions sans trop se laver. Vous imaginez un peu ce qu'on raconte quand même. Donc ça, c'est vachement normal. Je dis, ô envoyé d'Allah, est-ce le temps de la prière? Il dit, la prière se fera après, etc. J'ai mal à la tête. On continue. Ah, j'en ai mis un à gogo, des marque-pages. Et on va se faire que quelques pages, vous allez voir. 143. Ibn Abbas a rapporté que soi-disant le prophète entra dans un lieu d'aisance. Ça se raconte vachement. Et je lui ai mis de l'eau. Il dit, qui est-ce qui a déposé cela? Informé, il dit, Allahumma, instruis-le dans la religion. D'accord? 144. Abu Ayyub al-Ansari dit, l'envoyé d'Allah aurait soi-disant dit, lorsque l'un de vous est en train de satisfaire un besoin, il ne doit ni se mettre en face à la Qibla, ni lui donner du dos. Tournez-vous soit vers l'est, soit vers l'ouest. D'accord? Donc je sais qu'il y en a, ils ont un esprit visuel. Ils ont dû se barrer, ils vont se barrer de la vidéo très rapidement. 145, donc c'est dans le même sens. Abdullah ben Omar dit, il y a des gens qui disent qu'en s'asseyant pour satisfaire un besoin, on ne doit se mettre ni suivant la direction de la Qibla, ni en direction du Bayt el-Maqdis. Abdullah ben Omar dit, un jour je montrais sur la terrasse d'une maison qui nous appartenait et je vis l'envoyé d'Allah, soi-disant, sur 2 briques en direction du Bayt el-Maqdis pour satisfaire un besoin naturel. La ilaha illallah. Je vous avoue, je suis retombé, j'ai rechuté, je suis retombé dans Bukhari. Je me suis tapé ça cette nuit et je vous garantis, ah ouais, comme dirait Jacob, oh belle patience, parce que franchement. 148, Abdullah ben Omar dit, je montais sur la terrasse de la maison de Hafsa pour un certain besoin.
De là, soi-disant, je vis l'envoyé d'Allah en train de satisfaire un besoin naturel. Il donnait du dos à la Qibla et de la face à Sham. Donc Syrie. Donc vous imaginez, hein, ça, on est dans le tome 1. Dans le tome 1. Et il y en a 5 des comme ça. 5 de cette épaisseur. Est-ce que tu imagines un peu? 5. Donc, dans les 5, il n'y a pas que des trucs comme ça. Loin de là, qu'on se comprenne. Ce que je veux dire par là, c'est que ce livre commence par ça, plus ou moins. Vous imaginez? Là, on est au chapitre 14. D'accord? Le fait de satisfaire le besoin naturel dans les maisons. Ok? Je sais pas si vous vous rendez un petit peu compte du délire. Donc, les gens trouvent ça normal, en fait. Mohamed, il a été envoyé comme miséricorde et guidé. Ok? Il n'a pas été envoyé pour soi-disant faire ce que là, on lui attribue. Ok? Seigneur. Vous imaginez un peu ce qu'on raconte sur lui? Mais si vous sortez ça aux gens dans la rue, mais je pense que la plupart, ils vont dire, ouais, c'est une dinguerie. Et ça, je voulais le dire aussi. C'est que déjà, c'est malaisant. Mais je vous le dis honnêtement, entre quatre yeux. Hein. Là, des fois, les gens, ils pleurent à l'islamophobie, ouin, ouin, on nous aime pas, etc. Bon, bref, c'est un autre sujet, mais en même temps, on va voir. Mais je vous garantis que si les médias, tout ça, ils s'attaquaient à ça, c'est chaos, hein, direct, hein, chaos technique. Hein. Si les islamophobes, les gens qui détestent Mohamed, etc., ils ont ce genre de livre, mais c'est terminé. Parce que les musulmans, pour beaucoup, ils portent foi à ce livre. D'accord? Et dans ce livre, ça dégueule sur lui. Oui, ça c'est la vérité. Anas ben Malek dit, soi-disant, quand le prophète sortait pour satisfaire un besoin naturel, je lui ai emporté ainsi qu'un garçon un vase d'eau. C'est-à-dire pour qu'il se nettoyait les parties honteuses avec cette eau. Mais ça, c'est pas honteux, ça, de raconter ça. 151, Anas dit, lorsque l'envoyé d'Allah, soi-disant, sortit pour satisfaire un besoin naturel, je le suivais ainsi qu'un garçon parmi nous en emportant avec un vase d'eau. Bon, c'est le même. 155, Abu Huraira dit, soi-disant, je suivais le prophète, soi-disant, qui était sorti pour satisfaire un besoin naturel, il ne tournait pas la tête. Je m'approchais de lui et il me dit, donc déjà il s'approche de... Voilà, ah c'est une dinguerie. Apporte-moi quelques pierres pour me torcher. Ou quelque chose comme ça. Non, en plus c'est vague en plus. Et ne m'apporte ni os ni crottin. Je lui apportais des pierres en les tenant par le pan de mon habit et les mis près de lui et je m'éloignais. Après avoir achevé son besoin naturel, il les utilisa pour se torcher. Mais est-ce que c'est pas une dinguerie, franchement? Donc, moi j'ai envie de dire, les gens qui courent pour acheter du PQ, bah non, en fait, il y a la solution, en fait. Mais si t'es véridique, toi, qui est choqué, mais en même temps qui trouve ça normal, bah t'as qu'à utiliser des pierres alors. C'est vraiment un scandale. 156. Abdullah dit, soi-disant, le prophète, soi-disant, voulut satisfaire un besoin naturel, il m'ordonna alors de lui apporter 3 pierres. J'ai trouvé 2 pierres, et je cherchais la 3e, et je ne l'ai pas trouvée. Je ramassai une boule de crottin, et je la lui apportai. Il prit les 2 pierres et jeta la boule de crottin en disant, c'est une impureté. Oh Seigneur. 161, Abu Huraira a rapporté que, soi-disant, le prophète dit, celui qui fait des ablutions rejette l'eau aspirée par le nez, et celui qui se torche avec des pierres doit employer un nombre impair. C'est vraiment... C'est catastrophique. Mais quel degré spirituel extraordinaire, franchement. 174, Hamza ben Abdullah a rapporté que son père dit, soi-disant, au temps de l'envoyé d'Allah, les chiens urinaient puis entraient dans la mosquée en allant et venant. Et pourtant on n'aspergeait rien de tout cela. Ah celui-là je l'ai sorti aussi. Ah ouais. Donc les chiens urinaient puis entraient dans la mosquée en allant et venant. Et pourtant on n'aspergeait rien de tout cela. Bah toi je te mets au défi de ramener ton chien à la mosquée de Paris. On va voir. Donc 176. Le serviteur Abu Huraira, soi-disant, le prophète aurait soi-disant dit, le serviteur ne cesse d'être en prière tant qu'il est dans la mosquée à attendre la prière, à moins qu'il ne lui arrive un hadat. Un homme non arabe dit, oh Abu Huraira, c'est quoi le hadat? Il dit, c'est le son, c'est-à-dire le paix. Ah Seigneur. 177. Abad ben Tamim a rapporté que son oncle paternel rapporte que soi-disant le prophète dit, on ne quitte pas la prière que lorsque l'on entend le son ou quand on sent l'odeur. 179, Zaïd ben Khaled rapporte avoir interrogé Osman ben Affan en disant, que dis-tu de celui qui eut un rapport charnel avec sa femme sans éjaculer?
Osman dit, il doit faire des ablutions comme il le fait pour la prière et il doit laver sa verge. J'ai entendu cela de l'envoyé d'Allah, soi-disant, et j'interrogeais sur cela Ali et Az-Zubair, Talha et Obeid ben Ka'b, et la réponse fut la même. 180. Abu Saïd al-Khudri aurait soi-disant rapporté que l'envoyé d'Allah aurait soi-disant appelé un homme des Ansar. Celui-ci arriva à la tête laissant tomber des gouttes d'eau. Le prophète soi-disant aurait dit, il paraît que nous ne t'avons pas laissé de temps. Sous-entendu, il y a écrit entre parenthèses, pour finir le rapport charnel avec ta femme. Il dit oui. L'envoyé d'Allah aurait soi-disant dit, lorsque tu n'as pas assez de temps, ou tu n'as pas éjaculé pendant le rapport, tu peux faire des ablutions. Et vraiment, ça vole très haut. Hein. C'est vraiment un truc de fou. 216. Ibn Abbas dit, soi-disant, le prophète fut de passage près de l'un des jardins de Médine ou de la Mecque, lorsqu'il entendit la voix de deux hommes qui étaient en train de subir les supplices dans leur tombe. Le prophète aurait soi-disant dit, on est en train de les châtier à cause d'un péché qui ne paraissait pas grand. Puis il dit, oh, que si. L'un d'eux insistait à ne pas se préserver de son urine. Quant à l'autre, il colportait des médisances. Bah, ça y ressemble, hein. Puis il demanda de lui apporter une branche de palmier, il la cassa en deux et posa sur chaque tombe un morceau. On lui demanda, ô envoyé d'Allah, pourquoi tu as fait cela? Il dit, peut-être qu'on leur allégera les supplices tant que ces morceaux ne seront pas desséchés, ou jusqu'à ce que ces deux morceaux se dessèchent. Le prophète, soi-disant, dit au sujet de l'homme de la tombe, il insistait à ne pas se préserver de son urine. Il n'a cité que l'urine des gens. 218. Ibn Abbas dit, le prophète, soi-disant, passa près de deux tombes et il dit, ils sont en train de subir des supplices à cause des péchés qui ne paraissaient pas grands. L'un d'eux insistait à ne pas préserver son urine, etc. D'accord, donc c'est une variante. 222. Je cite, Aïcha, la mère des croyants, aurait dit, on apporta à l'envoyé d'Allah, soi-disant un enfant qui urina sur ses vêtements, et il demanda alors de lui apporter de l'eau, et il versa sur l'endroit de l'urine. Franchement. Mais en tout temps, tout le monde aurait fait ça. Hein. 226. Abu Wa'il dit, Abu Musa el-Ashari était sévère quant à l'urine. Il disait que Beni Israël déchirait tout vêtement touché par l'urine. Et Hudayfa dit qu'Abu Musa se soit tu, car, soi-disant l'envoyé d'Allah, s'était mis une fois auprès d'immondices de quelques gens et urina en restant debout. Merci hein, pour les images. 229. Aïcha a dit, je lavais les traces du sperme du vêtement du prophète qui sortait pour se rendre à la prière et les traces de l'eau sur son habit. Alors celui-là, je vous le montre, hein, comme ça au moins. D'accord? C'est celui tout là-haut. T'as mis pause? 230. Suleiman ben Yassar dit, j'ai interrogé Aïcha sur le sperme qui touche le vêtement et elle m'a dit, je le lavais du vêtement de l'envoyé d'Allah qui se rendait à la prière alors que les traces du lavage étaient sur son habit. 232. Aïcha dit qu'elle lavait le sperme du vêtement du prophète, puis ajouta-t-elle, je le vis sur lui avec une ou plusieurs traces. C'est vachement normal, hein. Vraiment, c'est... Bon, on va s'en faire juste deux petits derniers, hein. Parce que vous allez voir que là, ils ont craché sur Mohammed, mais vous inquiétez pas, hein. Là ça va être sur Moïse et sur Job, Ayoub. Abu Huraira a rapporté que le prophète, c'est le hadith 278, aurait soi-disant dit, Banu Israël avait l'habitude de se laver tout nu. Les uns regardaient les autres et Moïse se lavait tout seul, ce qui les poussa à dire, par Allah, rien n'empêche Moïse de se laver avec nous, sinon qu'il a une hernie testiculaire. Une fois, Moïse, avant de commencer à se laver, posa son vêtement sur une pierre, et celle-ci de prendre la fuite en emportant le vêtement. Et Moïse se mit alors à la poursuivre en criant, « Mon vêtement, ô pierre !» Et ce jusqu'au moment où les bénis Israël purent voir Moïse. Par Allah, se dirent-ils, Moïse n'est atteint d'aucune infirmité. Quant à Moïse, il prit son vêtement et commença à frapper la pierre. Abu Huraira dit, par Allah, ses coups laissèrent sur la pierre 6 ou 7 traces. 279. Abu Huraira a rapporté que soi-disant le prophète a dit, n'a jamais dit et soyez maudit. Tandis que Ayoub était en train de se laver tout nu, tombèrent sur lui des criquets en or, d'où il se mit à les ramasser dans son vêtement, et son seigneur l'appela. Oh Ayoub, donc là c'est carrément, il ramène Dieu dans l'affaire quoi. Oh Ayoub, ne t'ai-je pas assez enrichi pour que tu puisses te passer de ce que tu vois là? Il dit, certes oui, mais je jure par ta puissance que je ne peux pas m'en passer de ta bénédiction.
Et Abu Huraira a rapporté que le prophète aurait soi-disant dit, tandis que Ayoub se lavait tout nu. Bravo. Donc, là je vous ai lu que quelques hadiths. Hein. Ah, c'est vraiment scandaleux. Donc, j'ai déjà fait ce genre de vidéo. Il y en a d'autres dans les playlists, etc. Donc, si t'étais pas au courant, voilà un peu le délire. Donc, c'est tellement malaisant qu'on dirait que ça a été écrit en Malaisie. Donc, voilà, comme je vous ai dit, si les médias, ils savaient tout ça, ah bah, je vous garantis que ça serait bouillant. Ah, ça serait bouillant. Franchement, les gens qui connaissent rien de, du Coran, etc., vous imaginez un peu s'ils connaissaient ça. Mais vous serez là risé. Hein. Mais c'est quoi ça? T'achètes Bukhari, tu te dis bon, on va voir ce que ça donne. Dès les premiers hadiths, tu vois ça. C'est une dinguerie. Voilà les frères et sœurs. Donc, soyez tous bénis en paix. À la prochaine, Inch'Allah. Salam. Wassalamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Et du coup, j'ai oublié de vous citer des versets. A'udzubillahi minash shaitanir rajim. Bismillah 33. 57. Ceux qui offensent Allah et son messager, Allah les maudit ici-bas comme dans l'au-delà et leur prépare un châtiment avilissant. 33-69. Ô vous qui croyez, ne soyez pas comme ceux qui ont offensé Moïse. Allah l'a déclaré innocent de leurs accusations, car il était honorable auprès d'Allah.